La guitare, j'ai commencé ça quand j'étais ado, jeune ado. J'ai commencé ça d'ailleurs parce que ma sœur avait commencé. Et je me suis mis à apprendre la guitare tout seul dans mon coin. Et j'ai fait de la guitare jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler un vrai métier. Et il a fallu là que j'arrête. J'avais plus le temps d'en faire et j'ai arrêté. Et je me rappelle effectivement une pochette d'un album de Brassens où on le voyait en photo avec derrière lui des manches de guitare en bois brut qui venaient d'être faites, donc qui étaient extrêmement propres, en bois bien mat, avec les traces d'outils encore dessus. Et je trouvais ça à la fois fascinant et inaccessible, tellement c'était précis et pointu. Et j'adorais ça. Puis en fait, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Et je me suis mis à le faire moi-même. Et la première chose que j'ai faite d'ailleurs, c'est de mettre ici des manches de guitare les uns à côté des autres, non vernis. Comme je fais des guitares dans mon appartement, c'est un choix. Et puis c'est aussi parce que j'ai pas de place ailleurs pour faire des guitares. Le problème, c'est qu'en taillant du bois, on en retrouve dans tous les coins. Alors il y a deux choses qui sont assez galères pour y vivre. C'est la poussière de bois que je retrouve jusque dans mon lit. Il y a une chose qui est impossible à faire, c'est que quand on fait quelque chose et qu'on n'est pas satisfait du résultat, c'est très difficile de dire que la journée est finie et qu'on va se coucher déjà. Quand je le fais, normalement, je me relève et je refais ce qui n'était pas bien fait. En plus de ça, il y a la passion qui fait qu'on n'a pas envie de lâcher ce qu'on fait, quoi. On continue, on continue. Alors, c'est vrai que quelquefois, je me rends compte qu'il est 3 ou 4 heures du matin et que ce serait peut-être une bonne idée d'arrêter de faire du bruit et puis d'aller au lit. Je suis Patrice, je connais Bernard depuis une bonne quarantaine d'années et je suis le mari de sa sœur. Ça a été un peu une surprise quand il a pris sa retraite et il nous a dit je veux devenir luthier et il avait déjà bricolé sa première guitare. C'est quelqu'un qui approfondit énormément. Quand il a une passion, c'est pas juste un truc qui occupe sa vie. Ça, c'est une part, mais il va au fond. Il devient un spécialiste du domaine. Il va voir les gens, il se documente, il expérimente, il se fait sa propre expérience. Quand on n'a jamais fait de guitare de sa vie et qu'on déclare à 60 ans en fait j'ai toujours rêvé de vouloir faire des guitares, je vais m'y mettre, c'est quand même extraordinaire. Ça fait pas peur. Quand on le connaît, ça fait pas peur. On sait qu'il va y arriver. S'il le veut, il se donne les moyens. En fait, quand je me dis une chose, c'est que quand j'ai pris ma retraite, moi j'ai des amis et des gens de ma famille qui ont pris leur retraite en même temps, et tous se sont retrouvés avec une espèce d'angoisse de la page blanche, un petit côté, maintenant j'ai plus de métier, mais je fais quoi? Je suis quoi? Comment j'existe? Moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé la guitare, j'ai trouvé la lutherie, et c'est absolument génial. Jamais je m'ennuie, jamais. Il n'y a pas un seul moment où je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Si, quelquefois, uniquement quand la colle sèche.